Kaley Cuoco est surtout connue pour son rôle de Penny dans la série comique à succès The Big Bang Theory, diffusée sur CBS. Le rôle de Penny l'a catapultée au sommet de l'industrie du divertissement et, grâce à l'énorme succès de la série, elle est devenue l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est qu'elle a accepté de nombreux rôles moins importants et qu'elle a joué dans des séries sans succès au début de sa carrière. Il est clair que pour réussir en tant qu'actrice à Hollywood, la persévérance est essentielle, comme l'a montré Madame Cuoco. C'est pour cette raison que sa transformation a toujours attiré l'attention et que le processus qu'elle a suivi pour être reconnue n'est qu'un début pour cette actrice talentueuse et ambitieuse. Kaley Cuoco était une joueuse de tennis dans sa jeunesse. C'est dans les premières années de sa vie que Kaley Cuoco a commencé à développer sa passion pour le tennis. Ses parents l'ont encouragée à poursuivre divers intérêts en dehors de la comédie, ce qui l'a amené à s'intéresser de près à ce sport. Kaley Cuoco a révélé à Cosmopolitan que sa mère lui avait imposé cette restriction. Si vous souhaitez poursuivre une carrière d'actrice, vous devrez également choisir autre chose. En peu de temps, le tennis est apparu comme une option évidente pour la jeune Cuoco. À l'âge de la préadolescence, elle participait déjà activement à des compétitions et était même parvenue à se hisser au niveau des classements amateurs régionaux. Cuoco a fait remarquer, aussi banal que cela puisse paraître, qu'elle n'a jamais mis tous ses œufs dans le même panier lorsqu'elle pensait à ses premières tentatives. J'avais 1 millier de paniers différents prêts à l'emploi. Cependant, en grandissant, elle a dû se rendre à l'évidence qu'elle devait choisir entre la comédie et le tennis comme première priorité. Madame Cuoco a pris la décision de consacrer toute son attention à sa carrière d'actrice alors qu'elle n'avait que 16 ans, ce qui a changé sa vie. Elle a renoncé à son rêve de devenir joueuse de tennis professionnelle. C'est elle qui a décroché son premier rôle important à la télévision. Kaley Cuoco a finalement décroché le rôle de Bridget Hennessy, la fille aînée des personnages de John Ritter et Katie Sagal, dans la comédie 8 Simple Rules. Avant cela, elle avait participé à plusieurs autres épisodes télévisés entre 1994 et 2002. L'obtention de ce poste n'a pas été facile. Lors d'une interview avec Sidewalks, Cuoco a raconté que sa première audition ne s'était pas bien passée et que le directeur de casting avait appelé son agence pour lui faire part de ses critiques. Bien qu'encouragée à retenter sa chance, Cuoco a persisté et a finalement participé à l'émission pendant 3 saisons, jusqu'à ce qu'elle soit annulée par ABC en mai 2005 en raison de mauvaises audiences. En réfléchissant au temps qu'elle a passé à travailler pour Cosmopolitan, Madame Cuoco a déclaré que le livre 8 Simple Rules lui avait donné un aperçu inestimable des difficultés inhérentes au monde du spectacle, tels que l'examen minutieux et le rejet qui accompagnent souvent le succès. Grâce à cette performance, elle a développé une plus grande appréciation de la comédie et a réaffirmé son engagement à fournir beaucoup d'efforts dans son métier d'actrice. Kaley Cuoco a eu recours à la chirurgie esthétique. Kaley Cuoco a fait preuve d'un grand dévouement pour maintenir sa condition physique tout au long de sa carrière de personnalité télévisuelle très appréciée. Elle a également montré qu'elle était consciente de l'importance de l'apparence dans la profession d'acteur. Cuoco a souligné l'attrait et la confiance qui découlent de la tonicité et de la musculature, les qualifiant de séduisantes et de belles dans des entretiens avec Shape et Women's Health. Parallèlement, elle s'est astreinte à des exercices difficiles 5 jours par semaine. Son programme d'entraînement comprend, entre autres, du spinning, du hot yoga et des séances d'entraînement personnel. Pour ce qui est de son choix de recourir à la chirurgie esthétique, Madame Cuoco a été transparente sur sa décision. Elle a déclaré avoir eu recours à des implants mammaires à l'âge de 18 ans, puis à une opération du nez et à des ajustements pour remédier à un problème de décolleté qui l'affectait depuis l'adolescence. En 2016, elle a accordé une interview honnête à Women's Health dans laquelle elle a déclaré qu'elle ne regrettait pas les opérations qu'elle avait subies. Elle a déclaré à « Et mes seins, la meilleure chose que j'ai jamais faite ». Madame Cuoco estime que le recours à la chirurgie esthétique n'a pas pour but de se conformer aux attentes des autres, mais plutôt d'avoir confiance en soi. Elle estime que s'il est essentiel d'avoir confiance en soi,
il est tout aussi essentiel d'être satisfait de son apparence physique. Elle pense que les choix de ce type doivent être guidés par la responsabilisation personnelle plutôt que par la validation d'autorités extérieures. Lors de ses premières fiançailles, l'actrice a décidé de se retirer, à l'âge de 25 ans. Kaley Cuoco a accepté avec joie une demande en mariage qui lui a été faite à l'improviste par son petit ami de l'époque, Josh Lazy Resnick, spécialiste des addictions et ancien bassiste du groupe de heavy metal Danzig. C'était la première fois que Cuoco se mariait. Le publiciste de Cuoco a confirmé les fiançailles au magazine People, exprimant la joie et l'enthousiasme du couple à l'idée d'organiser leur mariage. Et si, bien que Resnick ait déjà été marié, malgré cela, les informations sur leur relation et leur projet de mariage sont restées confidentielles. Quelques mois seulement après que la nouvelle des fiançailles a été rendue publique, Cuoco était présente à la 21e cérémonie annuelle du Temple de la Renommée, organisée par l'Académie des arts et des sciences de la télévision en mars 2012. La cérémonie était organisée en l'honneur de Chuck Lorre, co-créateur de l'émission Big Bang Theory. Lorsque Entertainment Tonight s'est enquis de ses préparatifs de mariage, Kaley Cuoco a répondu sans détour. Je ne suis plus fiancé. Kaley Cuoco s'est mariée avec Ryan Sweeting en 2013. Kaley Cuoco et le joueur de tennis Ryan Sweeting ont été présentés l'un à l'autre par une connaissance commune en 2013. Et après s'être fréquentés pendant seulement 3 mois, la paire a rapidement commencé à faire des plans pour leur avenir ensemble presque immédiatement. Ils se sont mariés le soir du Nouvel An 2013 lors d'une cérémonie gardée secrète. Cuoco a par la suite décrit le mariage à Cosmopolitan comme la 8e merveille du monde, le plus grand mariage de tous les temps. Cuoco portait une robe de bal rose signée Vera Wang, et elle et Sweeting étaient accompagnés de 11 personnes chacun. Après le mariage, Cuoco a décidé de changer officiellement son nom en Kaley Cuoco Sweeting. Cependant, le bonheur de leur mariage n'a pas duré longtemps, et moins de 2 ans plus tard, ils ont pris la décision de se séparer. Dans une interview accordée à Cosmopolitan, Kaley Cuoco a déclaré ouvertement et honnêtement que Sweeting avait subi une transformation complète et n'était plus la personne dont elle était tombée amoureuse. La personne avec qui j'ai fini n'était pas celle que j'avais rencontrée à l'origine, et ce n'était pas ma faute. C'était de la sienne, a-t-elle déclaré dans son communiqué. Après quelque temps, elle a décidé de recouvrir le tatouage de leur date de mariage qu'elle s'était fait faire dans le dos, comme elle l'a révélé sur son compte Instagram. Kaley Cuoco était une star grâce à The Big Bang Theory de 2007 à 2019. Kaley Cuoco a joué ce qu'elle a décrit à Parade comme le rôle de ses rêves dans la série de CBS The Big Bang Theory. Elle a participé à la série pendant un total de 12 saisons couronnées de succès. Au début, Cuoco a essayé de jouer le rôle de Katie, mais le personnage a finalement été éliminé après l'épisode pilote. Elle a alors été choisie pour jouer le rôle de Penny, la voisine exubérante de 2 scientifiques qui ont du mal à communiquer socialement. J'ai adoré être la voisine de ces types loufoques, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Entertainment Weekly, alors qu'elle se remémorait son expérience. Penny est le meilleur personnage que j'aurais jamais joué de toute ma vie, et je ne serai plus jamais la même. The Big Bang Theory a fait de Kaley Cuoco une star dès la 8e saison. Son interprétation de Penny lui a rapporté la somme impressionnante d'1 million de dollars par épisode, ce qui l'a placée au 2e rang des actrices les mieux payées de la télévision, juste derrière Sofia Vergara, qui est une personnalité de la famille moderne. Outre l'énorme succès financier de la série, celle-ci a eu un impact significatif sur le parcours professionnel de Cuoco. En outre, elle a reçu une place permanente sur le Hollywood Walk of Fame grâce à son travail dans The Big Bang Theory. Le dévoilement de son étoile est une reconnaissance qui continue de l'étonner des années après qu'elle lui a été accordée en 2014. En 2018, elle a fait part de son étonnement à ses followers sur Instagram en écrivant « Ah, je ne crois toujours pas que c'était réel. Je serai toujours grandement humilié par ce moment de ma carrière. » Les choses sont devenues chaotiques sur le plateau de The Big Bang Theory lorsqu'elle a commencé à sortir avec sa co-star. The Big Bang Theory a été le catalyseur qui a propulsé Kaley Cuoco au premier plan de l'industrie du divertissement. Les fans ont été particulièrement captivés par la romance à l'écran entre son personnage Penny et Leonard.
joué par Johnny Galecki. Le fait que Cuoco et Galecki aient également entretenu une relation dans la vie réelle pendant les premières années de la série est une chose que beaucoup ignorent. Bien qu'ils aient continué à se présenter comme un couple au cinéma, leur relation en dehors de l'écran a compliqué la situation. Madame Cuoco a déclaré dans un épisode du podcast Armchair Expert que malgré la charge émotionnelle initiale, ils ont réussi à conserver leur professionnalisme même si leur personnage était impliqué dans des intrigues amoureuses. Dans une réflexion amusante, Madame Cuoco s'est demandé si le créateur de la série, Chuck Lorre, n'avait pas délibérément écrit des séquences plus personnelles pour nous faire une blague. Cette proposition n'a fait qu'accroître son appréciation pour Lorre. Madame Cuoco a souligné qu'il n'y avait pas de ressentiment entre elle et Monsieur Galecki et qu'ils continuaient à avoir une forte amitié malgré le fait qu'ils aient mis fin à leur relation. Lors du mariage de Cuoco avec Carl Cook en 2018, Galecki a pris Instagram pour exprimer ouvertement sa joie pour le couple, démontrant ainsi que leur relation va au-delà des relations romantiques fabriquées par la série. Une blessure subie par le cheval de Kaley Cuoco a failli lui faire perdre sa jambe. Lorsque Kaley Cuoco avait environ 15 ans, elle a découvert que l'équitation était un sport qu'elle aimait tellement qu'il est devenu une partie importante de sa vie. Alors qu'elle participait à l'émission d'Ellen DeGeneres en 2010, elle a été impliquée dans un événement terrifiant qu'elle a qualifié d'accident étrange. Cet événement a mis sa passion pour l'équitation à l'épreuve plus que jamais. Un cheval que Madame Cuoco montait a pris peur et l'a éjecté alors qu'elle prenait une leçon d'équitation. Alors qu'elle avait d'abord l'impression que tout allait bien, le cheval, encore agité, a essayé de lui sauter dessus et a fini par atterrir sur sa jambe gauche. Madame Cuoco se souvient avoir entendu ce qu'elle pensait être des feuilles craquer sous ses pieds, mais il s'est avéré qu'il s'agissait de ses os lorsqu'elle a enquêté sur le bruit. Elle a raconté la situation de manière amusante, plaisantant même sur le fait de téléphoner au travail pour dire qu'elle n'avait qu'un seul pied. Ma jambe était en arrière et pendait, a-t-elle déclaré. La gravité des dommages a été mise en évidence par le fait qu'une amputation a été envisagée au service des urgences. Bien qu'elle ait été absente de 2 épisodes de The Big Bang Theory et qu'elle ait dû passer le reste de la saison à cacher son plâtre, Madame Cuoco a fait preuve d'une résilience remarquable. Elle a fait une blague à Ellen DeGeneres, disant que si elle pouvait faire du vélo avec un plâtre, elle le ferait dès que l'accident se produirait. En 2018, Kaley Cuoco s'est mariée avec Carl Cook. Après la conclusion de son mariage avec Ryan Sweeting, Kaley Cuoco ne savait pas si elle se remarierait un jour. Néanmoins, le destin a eu d'autres idées pour elle lorsqu'elle a rencontré Carl Cook, une personne renommée dans le monde des cercles équestres et le fils de Scott Cook, qui a été l'un des cofondateurs d'Intuit. Cook, qui ignorait alors la popularité télévisuelle de Cuoco, l'a invité à dîner lors d'un concours hippique en 2016, après que leurs chemins se sont croisés pour la première fois. À ce moment-là, leur relation a commencé à se développer rapidement. Les fiançailles entre Cuoco et Cook ont eu lieu le jour du 32e anniversaire de Cuoco en novembre 2017, et elles ont été suivies d'une magnifique cérémonie de mariage le 30 juin 2018 à Rancho Santa Fe, en Californie, comme le rapportent People. Leur lune de miel s'est déroulée dans les Alpes suisses, des vacances que Cook avait initialement planifiées pour eux. Malgré le fait qu'ils étaient mariés, la paire n'a pas emménagé ensemble avant 2 ans après leur mariage. Lors d'une interview avec Access Hollywood en mars 2020, Cuoco a annoncé que le couple avait finalement emménagé ensemble dans leur maison de Los Angeles. Un engagement commercial important lui a été offert. Lorsque Kaley Cuoco a débuté dans l'industrie du divertissement, elle a fait des apparitions dans des publicités pour des entreprises telles que Barbie et Oscar Mayer. Cependant, elle a fait son retour dans un grand travail commercial avec Priceline, ce qui a été une étape importante pour elle depuis ses débuts dans l'industrie de la publicité et du marketing. Lors d'une interview qui s'est déroulée sur le plateau de son premier tournage pour l'agence de voyage en ligne Bon Marché, Cuoco a fait la remarque suivante. « C'est assez incroyable de revenir à quelque chose comme ça. » En plus d'applaudir la qualité visuellement étonnante et brillante des publicités, elle a souligné qu'elle ne s'associerait pas à quelque chose qu'elle ne soutiendrait pas complètement.
Elle a notamment fait l'éloge des publicités dans lesquelles figurait l'acteur emblématique William Shatner. Madame Cuoco a reconnu son enthousiasme et a décrit les publicités comme quelque chose avec lequel elle pourrait jouer de manière très efficace. L'opportunité de travailler avec l'acteur légendaire William Shatner est une autre chose que Cuoco a adorée, et elle l'a décrite comme un rêve devenu réalité. Notant que Shatner était aussi cool, amusant et charmant qu'on pouvait l'imaginer. Elle a déclaré qu'il était à la hauteur des attentes qu'on avait placées en lui. En tant qu'actrice vocale, Kaley Cuoco a eu une carrière prospère qui s'étend sur plusieurs décennies. Kaley Cuoco a commencé sa carrière d'actrice vocale en jouant le rôle de Brandy Harrington dans la série animée Brandy et M. Whiskers. Elle a ensuite prêté sa voix à divers personnages, dont Kirsty dans Bratz, Weathervane, Paula Hayes dans Lunatics Unleashed et Eleanor dans Alvin et les Chipmunks, The Road Chip. En 2008, elle a annoncé qu'elle entrerait dans l'univers DC, où elle prêterait non seulement sa voix à la série animée Harley Quinn, mais serait également productrice exécutive. Harley Quinn est présentée dans la nouvelle version comme une super-vilaine, qui tente de naviguer dans la vie après avoir rompu sa relation avec le Joker. Cuoco s'est félicité de l'aspect plus nerveux du personnage, soulignant que la série présente une combinaison équilibrée de cris, de jurons et d'actions dramatiques. Pour Cuoco a souligné qu'elle était une représentation de l'émancipation féminine. La nouvelle. Selon une blague que Cuoco a faite lors d'une interview avec Entertainment Tonight, elle trouve le voice acting intéressant car il lui permet d'éviter de passer 8 heures à se coiffer et à se maquiller. Elle a commencé à produire une série YouTube qui portait principalement sur les voyages. Au cours de l'année 2019, Kaley Cuoco a démontré son engagement en faveur de l'activisme en présentant la série en ligne The Great Travel Hack, qui a été créée par Shell et téléchargée sur YouTube. Dans ce programme novateur, 2 équipes s'affrontaient au cours d'un voyage en voiture de Los Angeles à New York. Les gagnants du voyage n'ont pas été sélectionnés en fonction de la vitesse, mais plutôt en fonction de l'équipe qui a produit le moins d'émissions de carbone pendant le voyage. Selon Madame Cuoco, il s'agissait d'un concert porteur d'un message fort, mettant l'accent sur la nécessité de la durabilité. En tant qu'animatrice, Madame Cuoco a guidé les candidats dans leur voyage à travers le pays, au cours duquel elle a recueilli des informations auprès de ceux qui utilisaient divers modes de transport, tels que les planches à roulettes, les bateaux, les motos et les chevaux, afin de réduire leur influence négative sur l'environnement. Madame Cuoco était intéressée par cette idée car elle voulait aborder le grave problème de l'environnement d'une manière à la fois humoristique et intéressante pour le public. Elle espérait que les téléspectateurs de The Great Travel Hack seraient incités à réfléchir à des modes de transport plus respectueux de l'environnement dans leur propre vie. Elle a créé sa propre société de production, qu'elle a lancée. Avant même la fin de sa participation à The Big Bang Theory, Kaley Cuoco planifiait déjà la prochaine étape de sa vie professionnelle. Elle se réjouissait de la prochaine étape de sa carrière. C'est en octobre 2017 qu'elle a ouvert Yes. Dès qu'elle a commencé à aligner des idées à produire, elle a créé Norman Productions, qu'elle a nommé d'après son pitbull de sauvetage Chéri. Cuoco était prête à embrasser son travail en tant que girl boss à part entière, après avoir passé son temps dans la vingtaine à travailler sur la populaire sitcom. Dans une interview accordée à Cosmopolitan, elle a souligné son intention de motiver les jeunes femmes en leur montrant qu'il est possible d'être élégante sans effort, de porter des vêtements de yoga et de gérer avec succès sa propre entreprise. Elle avait le oui en tête. On s'attend à ce que Norman Productions ait une grande influence sur la profession. The Flight Attendant, une série limitée pour HBO Max, adaptée du livre de Chris Bohjalian, et dans laquelle Madame Cuoco apparaît également, a été le premier projet important de Madame Cuoco en tant que productrice avant qu'elle ne joue dans la série. En réfléchissant à cette entreprise, elle a déclaré avec sarcasme à une station de CBS que c'était la première fois qu'elle construisait quelque chose à partir de zéro. Elle a ajouté que si le projet échouait, c'était entièrement de ma faute. Il lui a fallu du temps pour trouver ce dont son corps avait besoin. Dans une interview accordée au magazine Shape, Kaley Cuoco a expliqué comment elle a modifié son régime alimentaire et son programme d'exercice pour les rendre compatibles avec ses propres objectifs
et son mode de vie. Kaley Cuoco a déclaré qu'il lui avait fallu plusieurs années pour reconnaître les besoins de son corps. Il n'y a aucune garantie que je réussisse de la même manière que mes amis. Mettant l'accent sur le potentiel de transformation du yoga, Madame Cuoco a souligné sa satisfaction quant à la manière dont il a modelé son corps, lui permettant de gagner à la fois en tonicité et en muscles. Elle a notamment révélé qu'elle avait modifié son régime alimentaire lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas conserver les mêmes habitudes alimentaires que son mari de l'époque, Ryan Sweeting. Elle s'est souvenue qu'au début de notre mariage, nous avions l'habitude de manger quelque chose avant d'aller au lit. Les bonbons étaient placés dans les tiroirs adjacents au lit. Bien que Cuoco ait trouvé cela charmant au début, elle a rapidement réalisé qu'il s'agissait d'une sorte d'alimentation irréfléchie qui était préjudiciable à sa santé. Plus précisément, elle a indiqué que je le faisais uniquement parce qu'il le faisait. Par la suite, ils ont décidé de réorganiser leur garde-manger, en supprimant les produits nocifs tels que les sodas, les chips et d'autres aliments. Madame Cuoco a évoqué la nécessité des jours de triche pour maintenir un équilibre sain, bien qu'elle adopte une approche stricte. Elle a déclaré, quand le dimanche arrive, je vais me prélasser au bord de la piscine, boire un verre et manger une pizza. Elle poursuit en expliquant que ces journées décontractées lui permettent de faire le plein d'énergie pour la semaine suivante tout en gardant une attitude positive. Après 3 ans de mariage, Carl Cook et elle ont décidé de divorcer. À l'occasion de leur 3e anniversaire de mariage, Kaley Cuoco et Carl Cook se sont rendus sur Instagram pour publier des commentaires touchants dans lesquels ils exprimaient leur amour l'un pour l'autre et leur émerveillement devant le voyage qu'ils avaient fait ensemble. Kaley Cuoco, célèbre pour son rôle dans la série The Big Bang Theory, a déclaré de manière hilarante qu'elle était mariée depuis 3 ans. « Comment se fait-il que tu sois resté marié à moi si longtemps? C'est pour toi que j'ai le plus d'admiration. » Cook a reflété son émotion dans son message, exprimant son profond amour pour elle et sa stupéfaction de voir le temps passer si vite. Il a déclaré « Je t'aime tellement et j'ai hâte de vivre encore 1 million d'années. » En revanche, le couple a publié une déclaration commune annonçant leur décision de mettre fin à leur relation seulement quelques mois plus tard. Cuoco et Cook ont admis que leur vie avait pris des directions différentes, malgré le fait qu'ils s'aimaient et se respectaient. Ils ont précisé qu'ils avaient fait leur choix dans le respect mutuel et en se souciant l'un de l'autre. Et ils ont demandé à ce que les détails de leur rupture ne soient pas divulgués. Conformément à ce qu'ils ont mentionné, nous sommes arrivés ensemble à cette conclusion en faisant preuve d'un degré extraordinaire de respect et d'estime l'un pour l'autre. Nous vous demandons de faire de même afin de comprendre que nous ne fournirons plus d'informations ni de commentaires à ce sujet. Elle affirme qu'elle ne se mariera plus jamais de sa vie. Immédiatement après la conclusion de son divorce, Kaley Cuoco a commencé à tourner The Flight Attendant. Cependant, la charge émotionnelle de sa séparation a été une pression importante pour elle. Dans une interview ouverte et honnête accordée à Glamour, elle a évoqué les difficultés qu'elle éprouve à faire bonne figure tout en faisant face à ses propres problèmes personnels. Elle a déclaré que c'était la première fois qu'elle se retrouvait dans une situation où elle se disait « Je ne peux pas le faire seule ». C'est pourquoi elle a décidé de suivre une thérapie pour la première fois de sa vie, ce qui s'est avéré très utile. Madame Cuoco a expliqué que son parcours thérapeutique a été principalement axé sur le pardon, à la fois pour elle-même et pour les autres. Elle a reconnu qu'il lui avait été difficile d'accepter ses défauts au cours de son voyage. Je crois que l'aspect le plus difficile a été d'accepter le fait que je ne suis pas une superwoman et que je suis une personne normale, a-t-elle déclaré. Rétrospectivement, Madame Cuoco a déclaré que son engagement envers son travail avait souvent pris le pas sur ses relations personnelles et ses amitiés. Elle en est venue à cette conclusion après avoir réfléchi à ses priorités antérieures. En pensant à l'avenir, elle a exprimé un désir de changement et un besoin de donner à sa vie une plus grande priorité en termes de relations significatives. Néanmoins, Madame Cuoco a souligné que le mariage n'était pas une option pour elle, bien qu'elle soit ouverte à la possibilité de maintenir une relation ou un partenariat engagé. Même si j'adorerais être dans une relation à long terme ou un partenariat, j'ai décidé que je ne me marierai plus jamais. Non, m'a-t-elle confirmé. En faisant une apparition dans cette émission,
Elle a pu rayer un élément de sa liste de choses à faire. Kaley Cuoco a franchi une étape importante dans sa carrière d'actrice en 2021 lorsqu'elle est apparue en tant que guest star dans la série comique Curb Your Enthusiasm, diffusée sur HBO. C'est peu de temps après sa performance encensée par la critique dans The Flight Attendant que cette chance lui a été offerte, ce qui a démontré sa flexibilité dans les rôles dramatiques et comiques. Sur son compte Instagram, Cuoco a exprimé sa joie pour le rôle, le décrivant comme un moment de la liste des choses à faire. Avec un enthousiasme similaire, les producteurs de Curb Your Enthusiasm ont exprimé leur enthousiasme pour la participation de Cuoco au programme. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, le directeur de la série et producteur exécutif Jeff Schaffer a expliqué qu'elle jouait le rôle de Heidi, un médecin qui entretenait une relation amoureuse avec Freddie Funkhouser, représenté par Vince Vaughn. Il a salué la capacité de Madame Cuoco à gérer l'improvisation sur le plateau et a également mentionné la manière dont elle s'est intégrée au groupe. Bien qu'elle n'ait jamais participé à des improvisations auparavant, elle s'est parfaitement adaptée au groupe. Le timing comique inné et la flexibilité de Madame Cuoco ont été mis en lumière par Schaffer, qui a fait remarquer qu'il semblait qu'elle participait au programme depuis un temps indéterminé. On a l'impression qu'elle a mûri. Dans une interview accordée à Glamour en avril 2022, Kaley Cuoco a évoqué le développement et les changements personnels importants qu'elle avait connus au cours de l'année précédente. C'est à cette époque qu'elle a connu un développement émotionnel et personnel considérable qu'elle a qualifié de phase la plus importante de ses 36 ans. Madame Cuoco aurait déclaré « Je veux dire que l'année écoulée a été l'année de croissance la plus importante de toute ma vie, en 36 ans passés sur cette planète, et elle a changé ma vie. » Elle a ajouté qu'elle était d'avis que ces changements avaient considérablement affecté sa vision de la vie et la manière dont elle l'aborderait à l'avenir. En outre, Madame Cuoco a reconnu l'évolution de la dynamique de la popularité et de la reconnaissance dans le monde du divertissement, en particulier depuis qu'elle a commencé à apparaître dans la série dramatique The Flight Attendant. Je crois aussi que lorsque vous êtes séduisant, tout le monde veut être en votre présence. Si vous ne travaillez pas, il est certain que les gens vous oublieront. En pensant à l'attention que reçoit Hollywood, elle a fait remarquer que ensuite, vous faites autre chose. Et tout d'un coup, vous êtes à nouveau, amusant et brillant. Bien que l'environnement extérieur ait changé, Madame Cuoco a souligné que ses principes fondamentaux et son éthique professionnelle sont restés inchangés. Cela fait 30 ans que je travaille dans ce secteur. Je n'ai pas changé. Je suis maintenant assise ici en train de rire et de me dire « Oh mon Dieu, comment vais-je m'en sortir? » Néanmoins, elle a insisté sur le fait que je suis la même personne. Madame Cuoco a clairement indiqué que, même si le changement est à la fois bénéfique et inévitable, son point de vue sur la profession et son attachement à l'authenticité n'ont pas changé. Le changement est une chose positive. Je veux simplement dire que je pense que ma vision de la société n'a pas changé. Et je ne crois pas que le fait de réussir changera jamais qui je suis, a-t-elle conclu. Bien que Kaley Cuoco soit encore en plein développement émotionnel et professionnel, son parcours continue d'être un merveilleux exemple de ténacité et d'authenticité dans l'industrie du divertissement. Depuis ses débuts dans des comédies jusqu'à sa présence dominante dans des drames tels que The Flight Attendant, Kaley Cuoco a su gérer les hauts et les bas avec grâce, tout en restant fidèle à ce qu'elle est. En tant qu'admirateur et supporter, quels sont les aspects de la métamorphose de Kaley Cuoco qui vous motivent le plus? Dites-nous ce que vous en pensez en laissant un commentaire ci-dessous et en partageant vos idées. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour en savoir plus sur la vie de Kaley Cuoco. Nous vous remercions de votre attention. Au revoir pour l'instant.